Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique. Vous l'avez sûrement appris comme moi que le célèbre Paul Biya a été reconduit pour un nouveau mandat comme président de la République du Cameroun. Pour rappel, Paul Biya a aujourd'hui 92 ans, devenant le président le plus âgé au monde. Revenons un peu en arrière. Durant sa campagne électorale, on a constaté qu'il était incapable de se déplacer normalement, d'animer des meetings, de s'adresser directement à la foule ou même de participer activement aux grands débats nationaux. Mais franchement, le malaise qui plane sur l'Afrique devient de plus en plus préoccupant. Et moi, je me demande une chose. Pourquoi dans nos constitutions africaines, l'on fixe toujours l'âge minimum entre 35 et 40 ans pour briguer la présidence, mais on ne fixe jamais d'âge maximum? Je crois que cette réalité devrait nous interpeller. À 90 ans, on est naturellement diminué physiquement et mentalement. On est incapable de diriger efficacement, de participer aux grands forums internationaux, de prendre des décisions rapides en cas de crise. La réalité, c'est que le pouvoir est désormais exercé dans un cercle ou par un cercle rapproché. Et puis former des conseillers, des membres de la famille et des collaborateurs. Mais une question se pose également. Est-ce que ce cercle rapproché a le mandat du peuple? Est-il redevable devant le peuple? Mais non. Nous devons sérieusement réfléchir à inscrire dans nos constitutions une limite d'âge maximum pour exercer la présidence. Peut-être 70 ou 75 ans. C'est d'ailleurs le cas dans certaines démocraties avancées. Parce qu'au-delà de la personne, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Un pays ne peut être dirigé par procuration, mais non. Le peuple mérite un leader pleinement capable d'assumer ses fonctions. Mais en Afrique, non. Tout ce qu'il y a comme insolite, il faut désormais le trouver en Afrique. Mais non,